Donc, bonjour, deuxième vidéo d'une série de 3 sur la créativité. On a vu dans la vidéo précédente qu'est-ce qu'était la créativité et comment moi je vois la créativité et ainsi qu'est-ce qui nous empêche d'être créatif et de libérer notre créativité. Ici, on va voir 10 premiers trucs et suggestions que vous pouvez appliquer pour libérer, stimuler votre créativité. Alors, démarrons tout de suite avec la première suggestion qui est un exercice pour laisser les préjugés et les idées préconçues. Donc, on va dessiner un carré sur une feuille pour en faire une boîte. Alors, on va laisser de l'espace autour. On va inscrire toutes nos idées préconçues à l'intérieur. Puis, trouver des arguments ou des idées contraires en les inscrivant à l'extérieur de la boîte. Donc, quand on dit think out of the box, mais c'est une façon de l'imager, c'est une façon de faire cet exercice-là pour penser à l'extérieur de la boîte. Deuxième, prendre une pause, se reposer, bien dormir. Bien entendu, on voyait dans ce qui nous empêche de faire preuve de créativité, c'est la fatigue physique et mentale. Donc, prendre une pause, ça peut être une pause de quelques minutes, quelques heures, quelques jours s'il le faut. Donc, pour être vraiment ancré et bien reposé pour pouvoir que notre créativité émerge à nouveau. Le sommeil, c'est vraiment un allié à la créativité. Et puis, si vous avez des blocages par rapport à votre travail, à une activité, un hobby, puis que vous n'avez pas de nouvelles idées, il n'y a plus rien qui sort, il n'y a plus rien, bien, c'est le temps de prendre une pause, c'est le temps de faire autre chose, carrément différent. Et puis après ça, ben, on peut revenir, puis peut-être avec l'esprit un peu plus frais, après avoir pris une marche, par exemple, ou après avoir fait une méditation guidée, on pourrait à ce moment-là revenir, puis la créativité peut-être va revenir à ce moment-là. Donc, troisième, se retrouver dans la nature. Eh bien, quelle belle façon d'être inspiré que de marcher dans la nature ou que d'aller s'asseoir dans un banc, sur un banc de parc, par exemple. Observer les oiseaux, observer les gens, observer les couleurs, les fleurs, les feuilles, les arbres. Donc, tout ça vient amener un état de calme et un état aussi propice à la créativité. Donc, quatrième petite suggestion, c'est un exercice. Donc, il s'agit de piger un thème dans une boîte de mots ou d'images. Donc, en utilisant une feuille de papier, tout simplement, vous inscrivez plusieurs mots d'un thème que vous allez découper et mettre dans une boîte. Donc, les thèmes, ça peut être, par exemple, la faune, la flore, les émotions, les villes. Ce sont tous des thèmes que vous pourriez utiliser et inscrire plusieurs mots que vous pourriez prendre soit dans le dictionnaire ou soit sur le web, peu importe. Et puis, vous les imprimez, vous les découpez, vous les mettez dans une boîte. Ensuite de ça, ben, vous allez piger un mot au hasard et c'est le hasard qui va déterminer sur quoi vous devrez être créatif, donc sur quoi vous devrez travailler, essayer de trouver des idées autour de ce thème-là. Donc, par exemple, si disons qu'on pige le mot zèbre, bon, ben, on va utiliser ce mot, soit que ce soit dans une activité de peinture ou de design ou d'écriture, ou même de cabane à oiseaux. Donc, peu importe le projet, le mot peut venir inspirer parce qu'on va penser à quel aspect de l'animal, quel aspect du zèbre va venir que vous pourriez utiliser dans votre création. Ça peut être les rayures, ça peut être le noir et le blanc, la crinière, les sabots, l'Afrique, tout ce qui vient en relation avec le zèbre, bien, ça peut donner des idées pour être créatif. Et puis, si vous pouvez piger même 2 mots, donc avec 2 mots, on les associe ensemble, ça peut être de 2 thèmes différents, et puis on vient alors créer quelque chose de nouveau, peut-être d'inattendu, et peut-être quelque chose que vous auriez jamais pensé. Donc, ça peut stimuler la créativité. Donc, vous pouvez également utiliser des mots aléatoires qui se retrouvent sur le web. Donc, ça, c'est une façon facile plutôt que d'avoir une boîte et d'écrire des mots et tout ça. Donc, comme il y a des tonnes de mots dans un dictionnaire, vous pouvez tout simplement aller sur les liens que je mettrai et puis vous pouvez aller
cliquer et aller chercher des mots aléatoires. Donc ça peut venir stimuler, donner des idées, des choses qu'on n'aurait pas pensé, pour soit une thématique ou soit pour un développement de projet, peu importe. Donc ça, c'était le 4e. Ma 5e petite suggestion, c'est feuilleter un magazine ou lire un livre. Ça semble banal, mais on s'installe confortablement, relaxé avec un magazine, un livre à la main, simplement feuilleter le magazine de façon machinale. On peut s'arrêter sur les images et les gros titres qui vont venir vous interpeller. Puis tout simplement lire ce qui vous intéresse, puis peut-être que ça va venir alimenter quelque chose dans vos projets, quelque chose dans dans votre création, dans votre processus de création. Ou lire un livre sur un sujet qui vous intéresse, c'est la même chose. Ça peut être une bande dessinée, un roman, quelque chose qui permet de décrocher, d'aller voir quelque chose. Parce qu'on sait bien que la lecture favorise la détente, ça va stimuler votre intellect et ça va agir bien évidemment sur la créativité. Donc, numéro 6, Google, YouTube, Instagram, Facebook et toute compagnie de réseaux sociaux, tout ce qui est Internet, en fait. Il y a plein d'articles sur n'importe quel sujet que vous êtes intéressé, des vidéos, des publications, des tutoriels. Donc, vous pouvez vraiment vous inspirer là, pour démarrer vos propres projets. Puis ça, c'est pas nécessairement d'aller copier, mais plutôt d'aller s'inspirer pour ajouter votre identité, votre personnalité, votre créativité. Et des fois, vous allez faire des liens avec d'autres choses que vous avez vues. Donc, ça va venir un petit peu alimenter la créativité. Puis, vous allez créer quelque chose de nouveau. C'est vrai que toutes les plateformes que j'ai mentionnées, ça peut nous inspirer. Mais ça peut aussi nous nuire. Là, je le dis au nous parce que quand on passe trop de temps sur le web, il y a vraiment un danger de procrastiner, de rester connecté, puis le temps va passer, puis on n'aura rien fait. Ça peut être même accaparant puis envahissant. Donc, quand il y a beaucoup d'informations, à un moment donné, on ne sait plus où donner de la tête, puis ça peut être trop. Donc, moi, ce que je suggère, c'est de mettre une période de temps limite. C'est ce que je fais. Donc, par exemple, vous pouvez vous accorder 15 à 30 minutes pour faire des recherches sur un sujet ou sur des photos. Donc, en vous limitant dans le temps, vous allez avoir le temps de prendre suffisamment d'informations, mais sans devenir trop éparpillé. Donc, ça, c'est un petit peu le danger du web. Donc, c'est ma suggestion pour ça. Puis l'idée, c'est vraiment de ne pas copier l'information, le contenu des autres. Il y a les droits d'auteur par rapport à ça. Donc, c'est vraiment fait pour aller stimuler votre intellect, puis aller chercher des idées, puis vous les approprier à votre façon. Donc, suggestion numéro 7, s'inscrire à des infolettres ou à des groupes d'intérêt. S'inscrire à des infolettres, des sites web que vous aimez. Souvent, il y a du bon contenu. Il peut y avoir des citations inspirantes. Et puis, ça va vous donner peut-être une étincelle dans votre journée ou peut-être un petit pop-up qui va s'ouvrir dans votre esprit. Donc, ça peut être une bonne façon. Il y a quand même beaucoup de bon contenu dans les infolettres, souvent, où ça fait référence à du contenu de qualité. Donc, ça peut être une façon. C'est sûr que d'en avoir trop, à un moment donné, on ne peut pas toutes les lire, mais mettons les principaux que vraiment vous aimez, ça vaut la peine de s'y inscrire. Et les groupes d'intérêt, Facebook, beaucoup de groupes, puis il y a les forums de discussion aussi. Donc ça, c'est bien parce que la communauté va être autour de votre sujet donc et de vos intérêts, un ou plusieurs sujets, peu importe. Mais c'est ça fait que ça, c'est intéressant de faire partie des groupes parce que on voit qu'est-ce que les autres pensent, on voit des discussions, on peut échanger avec la communauté. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour stimuler la créativité. Numéro 8, visiter un lieu inspirant. Aller dans un musée, dans une galerie d'art, à la bibliothèque, dans une librairie. Tous ces lieux-là, c'est vraiment inspirant. Puis,
on sent vraiment, moi en tout cas quand je vais au musée, après ça, on dirait là, que j'ai comme une effervescence d'idées et de créativité. Donc, on dirait que ça m'alimente. Donc, je sais pas pour vous, mais vous pouvez tenter le coup. Ça vaut vraiment la peine. Numéro 9, écouter de la musique, rêvasser, rêver, prendre du temps pour juste relaxer. Nos idées partent d'un côté, partent de l'autre. Et puis des fois, il y a des choses qui émergent. Donc, on laisse notre esprit vagabonder. Puis on peut rêver de certains lieux, d'histoires, de scénarios, de couleurs, d'émotions. Donc, on s'en va un petit peu comme sur un bateau, puis on se laisse voguer par, par nos idées, par notre esprit, puis on essaie d'aller chercher quelque chose qui va sortir de là. Numéro 10, donc pour cette vidéo, ça va être le dernier. Conserver un cahier d'idées avec vous. Ça, c'est vraiment intéressant parce que l'inspiration, la créativité, hein, ça peut se manifester n'importe où, n'importe quand. Donc, pour ne pas perdre le momentum, perdre l'idée, ben, vous pouvez conserver un cahier pour y inscrire vos idées, vos concepts, ou avec votre téléphone, hein, votre mobile intelligent, vous pouvez peut-être prendre des notes à la voix, ou prendre des notes directement directement sur votre téléphone, là, sur une application Notes par exemple, ou comme je mentionnais, par la voix. Donc, vous pouvez vous enregistrer votre idée, là, comme ça vous ne la perdez pas. Alors, ça, c'est d'avoir soit un cahier ou en tout cas un endroit où, à n'importe quel moment, vous pouvez, dans le fond, ce que vous pensez, vous pouvez soit l'inscrire ou soit le verbaliser. Alors, voilà pour les 10 premiers trucs. J'en ai 10 autres suggestions. Alors, on va voir ça dans la prochaine vidéo.